la vérité, non, je vais revenir un petit peu sur la Coupe arabe. Ça a été bien vu. L'aspect de l'état d'esprit des joueurs beaucoup de nos joueurs ont composé cette Coupe arabe. Beaucoup de nos joueurs. C'est sûr que de passer, vous allez me dire, d'une compétition. Avant la compétition, il y en a qui l'ont dit assez justement. Est-ce que c'est pas trop deux compétitions ensemble comme ça à un mois d'intervalle? Oui, in fine, on peut dire que c'est trop, parce que quand on a vu des joueurs arriver, et pour en avoir discuté avec eux, des joueurs importants de notre équipe, de dire que émotionnellement, plus ou moins vidés, parce que ce n'est pas juste l'aspect physiologique et l'aspect physique d'avoir joué plusieurs matchs à 120 minutes pour certains joueurs durant la Coupe arabe. Donc, ce n'est pas juste ça, c'est l'aspect, et des fois c'est plus important, l'aspect émotionnel, se reconcentrer, ravoir très 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 fin pour gagner, pour faire un bon parcours, voire gagner une compétition telle que la Coupe d'Afrique. Ça, il faut se le dire. C'est beaucoup de force mentale, énormément de force mentale. Mais si tu n'as plus rien, parce que tu as épuisé entre guillemets, tous tes neurones, et que tu n'as plus cette force de dépassement de soi, que tu n'as plus cette... Ça, c'est mental. C'est vrai que ça devient problématique. Et ceux qui l'avaient dit avaient vu assez justement, mais moi, j'avais une forme de problématique. C'était si ces joueurs-là ne jouaient pas cette compétition, ils jouaient pas. Donc, ils arrivaient dans la situation des joueurs, par exemple, comme Ramiz, comme Ismaël, comme beaucoup d'entre eux, avec pas de match, pas de compétition pendant 1 mois et demi ou 2 mois avant cette Coupe d'Afrique. Je termine juste ça. Je veux juste vous interrompre sur cette question-là. Je me souviens en conférence de presse, vous aviez donné à l'époque le nombre de matchs que les joueurs, en principe, devaient jouer. J'allais y arriver, là. C'est le temps de jeu. J'allais arriver à ça, justement. Donc, donc on est obligé de les laisser jouer, obligé qu'ils puissent jouer, mais, et ce que vous avez dit, avec, bien sûr, tout ce qu'on imagine, ça a toujours été en concertation, une gestion des temps de jeu. Mais le souci, c'est qu'il y a eu un engouement qui s'est pris de cette Coupe arabe. Je me voyais mal dire à Majid, Lyoum, Youssef Blaili, ma yal'absh ma al-Maghrib. Voilà, donc Lyoum, tu fais pas ça. Lyoum, il joue que tant. Lyoum, vous pouvez plus faire ça. On a démarré la compétition comme ça, en se disant attention à ça, Bardad reçoit un coup à la tête, faites attention à ça. Bref, on démarre un peu comme ça. Ensuite, dès que c'est parti, de toute manière, je ne dis pas que je n'avais pas calculé ça avant. J'en avais parlé avec le staff, pas directement avec Majid au début, mais s'être dit, les gars, le souci, ouais, on veut gérer le temps de jeu, mais dès que ça va passer les quarts de finale, ça sera inarrêtable. Je me vois pas dire à Majid, on arrête lui. Donc, c'est parti. Et puis, comme par hasard, nos matchs ont duré 3 jours, un seul match. Donc, c'était épuisé. C'est sûr que certains sont arrivés, je vous dis, physiquement sur les rotules, émotionnellement sur les rotules. Ça, c'est une évidence. On l'a pu le voir, j'ai pu le discuter avec eux, j'ai pu voir leur attitude.